Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, les facilitateurs au dialogue optent pour une nouvelle feuille de route au Togo. Après plusieurs mois de suspension, les négociations reprennent à Lomé sous la direction de la CEDEAO qui a reçu les protagonistes. L'écrivain ivoirien Makariti est à la tête de l'association des écrivains de Côte d'Ivoire, homme de lettres. Il a fait de l'émergence de la littérature et la promotion de la jeunesse ses principaux défis. Et puis retour sur la célébration des 20 ans de l'orchestre de musique Patrouille des Stars de République du Congo, occasion de réunir les anciens membres cofondateurs du groupe sur un même podium, vous verrez. Plusieurs mois après sa suspension, le dialogue politique au Togo reprend à Lomé. Ce samedi, les protagonistes de la crise ont été reçus par la commission de la CEDEAO et les facilitateurs au dialogue optent pour une nouvelle feuille de route qui servira de base aux prochaines négociations entre le pouvoir et l'opposition. Les précisions de notre correspondante Emefa Kofi. À la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest tenue à Lomé le 14 avril 2018, la commission de la CEDEAO avait été instruite d'apporter son appui aux facilitateurs dans la résolution de la crise politique au Togo. Ce samedi 2 juin, une délégation de la commission a rencontré les membres du parti au pouvoir, la coalition des 14 partis politiques de l'opposition et le gouvernement dans l'optique de faire le point sur les réformes constitutionnelles et autres recommandations issu de la dernière rencontre entre le facilitateur Nana Akufo-Addo et les différents protagonistes. La délégation va donc, après avoir écouté l'ensemble des partis, travailler sur un projet de feuille de route qui sera soumis aux deux chefs d'État, les deux facilitateurs. Et donc cette feuille de route va servir de base pour les discussions qui auront lieu avec les deux facilitateurs. La commission de la CEDEAO a reçu tour à tour les deux partis. Au sortir des échanges, la coalition de l'opposition dit avoir accompli sa mission. Du côté du gouvernement, l'on s'inscrit dans la logique des recommandations des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO en date du 14 avril 2018. La décision des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO du 14 avril a consacré une nouvelle dynamique, un nouveau cadre et un esprit qui doivent conduire aux échanges, aux discussions. On dit ce qu'on pense de la situation actuelle, de la recrudescence de la violence, du refus de mettre en œuvre les mesures d'apaisement, des questions des rafles, enfin la recrudescence de la violence et tout. Et on a demandé que ça cesse. Le dialogue pour la résolution de la crise togolaise a débuté depuis le 19 février 2018. Les discussions bloquent essentiellement sur la question de la candidature ou non du président Faure Gnassingbé en 2020. En ce dialogue, de nombreux Togolais semblent de plus en plus perdre espoir. L'opposition, elle, pour faire pression, annonce de nouvelles manifestations les 6, 7 et 9 juin. Du côté de la CEDEAO, les pourparlers se poursuivent. Les recommandations des facilitateurs sont attendues au prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement prévu courant ce mois de juin 2018. Il laisse planer le doute sur un nouveau mandat pour 2020 en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara annonce qu'il n'exclut pas de se présenter pour la présidentielle à la fin de son second mandat. Une possibilité que la nouvelle constitution de 2016 lui autorise. Ibrahima Djoumaba. En Côte d'Ivoire, le débat sur la possibilité pour le président Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat présidentiel demeure plus que jamais d'actualité. Après avoir longtemps écarté cette possibilité, c'est l'intéressé lui-même qui évoque le sujet. Dans un entretien récent accordé à l'hebdomadaire Jeune Afrique, il n'exclut pas de se représenter alors que son second mandat arrivera à terme en 2020. Cette annonce intervient dans un contexte où les cadres de son parti, Rassemblement des Républicains et leurs alliés, notamment du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, sont divisés pour une succession désormais incertaine à la tête de l'État en 2020. La nouvelle constitution m'autorise à faire 2 mandats à partir de 2020. Je ne prendrai ma décision définitive qu'à ce moment-là, en fonction de la situation de la Côte d'Ivoire. La stabilité et la paix passent avant tout, y compris avant mes principes. Je considère que les Ivoiriens doivent choisir le prochain président dans la paix et sans violence,
comme ils l'ont fait en 2015. La démocratie et la transparence sont mes seuls objectifs. L'argument de la nouvelle constitution brandi par le chef de l'État pour défendre cette éventualité de briguer un troisième mandat est très contesté par l'opposition. Certains observateurs estiment que le président Alassane Ouattara veut mettre fin aux querelles de sa succession en déclarant qu'il n'exclut pas de présenter sa candidature en 2020. Au même moment, il tente de transformer la coalition au pouvoir en un parti politique afin d'organiser une primaire pour la présidentielle de 2020. Pourquoi désormais on est en train d'agiter le chiffon rouge de l'instabilité, de l'insécurité pour vouloir créer un parti unifié et expliquer une autre candidature de M. Ouattara, qui déjà en 2010 avait dit qu'il ne briguait qu'un seul mandat et pas deux. Il a dit aux Ivoiriens, je ne veux qu'un mandat. Il en est à son deuxième. Et maintenant, on prend prétexte du RHDP pour vouloir encore être en lice pour les prochaines élections à venir. Donc je pense que c'est une escroquerie politique. Arrivé au pouvoir en 2010 et réélu en 2015 sous la bannière du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, Alassane Ouattara ambitionne de faire du RHDP un parti unifié. Actuellement, le RDR et le PDCI restent fortement divisés sur sa succession. Une partie des membres du PDCI estime que cette investiture revient de droit à leur formation puisqu'ils ont déjà soutenu celle du Rassemblement des Républicains à 2 reprises. Toujours en Côte d'Ivoire, où une œuvre littéraire est publiée chaque 2 semaines selon l'Association des écrivains du pays. Ce creuset de 600 écrivains publie ses œuvres grâce à 50 maisons d'édition. 7e présidence de cette association, l'écrivain Makareti lutte pour l'émergence de la littérature ivoirienne. Reportage d'Olive Adjakoton, notre correspondant à Abidjan. Auteur de cette production littéraire, Makareti est peu à peu un homme de lettres influent en Côte d'Ivoire. Cet écrivain a même l'un de ses livres au programme scolaire dans le pays. Il s'agit du roman Pour le bonheur des miens, publié en 2015. Sa 5e œuvre a remporté en mars 2018 au Cameroun le Grand Prix des associations littéraires. Intitulée La geste de Breké, cette épopée appelle les dirigeants africains à faire de la défense des intérêts du peuple la priorité des priorités. C'est une leçon politique que je donne aux hommes politiques pour dire qu'il y a des choses qu'on ne vend pas. Il ne faut pas vendre son identité, il ne faut pas vendre son âme. Donc c'est une petite histoire, mais derrière l'histoire, ce sont les enseignements qu'on peut en tirer, c'est ça qui est important. Élu en 2016 à la tête de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, Makareti en est le 7e président. Un creuset qui regroupe plus de 600 écrivains. Sa mandature fait de plus en plus la promotion de la jeune génération. C'est un auteur prolixe, amoureux donc, de la belle lettre, amoureux de la bonne écriture et perfectionniste. Taloa Blé, la dévoreuse de livres, est la dernière parution de Makareti. Ce livre fait la promotion de la lecture chez les jeunes. Outre le peu d'engouement de la nouvelle génération pour la lecture, l'amélioration de la situation financière des écrivains reste un défi d'actualité en Côte d'Ivoire. C'est l'un des pionniers de la musique congolaise. L'orchestre Patrouille des Stars a célébré ses 20 ans d'existence ce samedi 2 juin. Réunis sur un même podium, les anciens membres cofondateurs du groupe ont enflammé la scène de l'Institut français de Brazzaville. Reportage de notre correspondant Deva Ponzo. Kevin Bwandembenga et son orchestre Patrouille des Stars ont enflammé pendant près de 4 heures la grande salle de l'Institut français du Congo par un spectacle qui a ébloui le public, venu rendre hommage au groupe qui depuis 20 ans continue à faire leur bonheur. La célébration des 20 ans de Patrouille des Stars ce samedi 2 juin 2018 à Brazzaville laisse dresser un bilan satisfaisant. Je suis très ému, très content pour la prestation de mon groupe Patrouille des Stars. Les 20 ans, ça se fête. Vu ce qu'on a fait, le bilan est vraiment positif. Parce que le public a compris qu'il faut vraiment soutenir les artistes du Congo. Ça, c'est vraiment bien. On est vraiment dans une bonne voie. Attendez l'album 312 Métaphysique d'ici là sur le marché.
C'est au lendemain de la guerre civile du 5 juin 1997 qu'a été créé le groupe Patrouille des Stars. Ce sont des jeunes du quartier Mikalou, marqués par des affres de la guerre, qui en 1998 ont connu un succès remarquable avec le titre Obu Kangabisaka, en français Attention aux obus, fouillez avec vos bagages de leur premier album. Pour leur 20e anniversaire, un extrait de leur prochain opus a laissé nombreux spectateurs dans l'allégresse. Ah, c'était du show, quoi. C'était du show, on a aimé, et puis voilà, quoi. Avec Kevin, on n'est pas étonné, quoi. Quand on arrive chez Kevin, on sait qu'il va donner le meilleur de lui-même. C'était une fierté pour nous de voir nos musiciens de Mikalou. Surtout Zida nous a rappelé le temps d'après-guerre. L'orchestre Patrouille des Stars compte plusieurs albums à son actif, parmi lesquels Obu Kangabisaka, Embargo qui leur a valu une nomination au Kora Award en 2001, Correction, Proclamation, Élévation totale, Kanganzoto, Deuxième monde. Le prochain, intitulé 312 Métaphysique, dont un extrait, Le Papa de Papa, enflamme déjà le public, sera dans les bacs avant la fin de l'année 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.